Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps pour les 15 prochains jours, autrement dit jusqu'au 27 novembre. En deux temps, tout d'abord les grands paramètres météo pour la première semaine et nous irons voir les scénarios de Weather Central pour avoir une tendance au-delà et voir ce qu'il se passe notamment pour la semaine du 19 au 26-27 novembre. L'espace pub, le petit like, le commentaire, donc n'oubliez pas de mettre un commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire météo, donc le temps qu'il fait chez vous par exemple, un émoticône météo si vous préférez, ou un émoticône tout simplement, voilà, un petit pouce en émoticône, bref, un smiley, il y en a qui font ça, et c'est parfait, toutes les interactions sont les bienvenues dans cet espace commentaire pour la santé de la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour, si jamais le contenu vous plaît, et activer la cloche de notification. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour votre fidélité qui est de plus en plus croissante. Je suis vraiment très content des résultats de la chaîne et de votre fidélité. Et je voulais vraiment vous en remercier parce que c'est grâce à vous que la motivation est au plus haut. Et elle est au plus haut. Voilà, donc je voulais tout d'abord vous montrer la première carte qui est la carte d'analyse des températures, voilà, rapide qu'il fait ce dimanche soir. Et puis on attaquera tout de suite après, dans le vif du sujet, la prévision via les centres d'action dans un premier temps. Donc tout d'abord, cette carte montre les températures qu'il fait actuellement ce dimanche soir. C'est un indicateur donc de la masse d'air. Il fait 6 à 8 sur le nord-est, 7 à 8 sur le nord du pays, 7 degrés sur les Hauts-de-France, de 9 à 13 en Normandie, 13 à 15 sur la Bretagne, 12 à 13 sur l'Île-de-France, 6 à 7 en Lorraine, de 10 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 5 à 6 en Alsace, de 13 à 16 sur les Pays de la Loire, 13 à 14 sur le centre, de 12 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 15 degrés sur le Massif central, de 18 à 21 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, 10 à 22 degrés sur l'Occitanie, de 3 à 15 sur, Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui s'échelonnent de 14 à 21 degrés. Et sur la Corse, il fait actuellement de 17 à 19. Il y a donc une petite poche froide, voilà, sur le nord-est. Ça, c'est ce que j'avais prévu ce matin lors du point météo. Et il fait sinon, globalement sur le pays, des températures ou de saison, ou voire même très douces au pied des Pyrénées. C'est ce que j'avais d'ailleurs annoncé lors du point météo ce matin. Voilà. Donc un temps, on va dire, plutôt agréable au niveau des températures. Alors maintenant, nous allons regarder la suite. Que va-t-il se passer cette semaine? Est-ce que le mauvais temps va continuer? Est-ce que partout ou pas? Bref, on va déjà regarder les centres d'action. Ça va nous donner un petit avant-goût, une petite introduction de ce qui va se passer. On verra avec les paramètres temps qu'on verra dans un deuxième temps. Donc on regarde tout d'abord le temps pour, les centres d'action pour aujourd'hui. Donc nous sommes globalement partagés en deux sur le pays avec l'anticyclone qui pointe un peu le bout de son nez sur le sud du pays, ce qui explique ces conditions un petit peu meilleures, avec un petit redoux, avec un peu de soleil aussi sur l'extrême sud du pays. Et ça, c'est dû à la présence d'une cellule anticyclonique qui est sur le sud. Et donc, vous avez au sud du pays des pressions au-dessus de 1015. Par contre, au nord, les pressions sont en dessous. Voilà. Donc, la France est un peu partagée en deux en ce moment même, avec donc un temps un peu plus dépressionnaire au nord qu'au sud. Et au nord, on est sous l'influence de cette dépression. Pour la journée de mardi. Alors, la journée de mardi, a priori, ça va être à peu près la même chose. Vous voyez, l'isobar 1015 qui traverse la France de part en part, avec au nord donc un temps dépressionnaire et au sud un temps plus anticyclonique. Donc pour cette journée de mardi, on est à peu près, sur le même type de temps que pour mardi. Mercredi, il va y avoir un petit changement puisqu'il va y avoir le gonflement de la cellule anticyclonique, une dorsale de surface surtout, qui va s'opérer avec l'anticyclone qui va remonter quasiment
les pressions du moins qui vont remonter jusqu'au nord du pays, au-dessus de 1015. Et on va avoir une belle cellule anticyclonique positionnée là sur l'ouest de l'Espagne, on va dire, enfin même sur l'Espagne, hein, pas que l'ouest. Et enfin, te compte, le pays va subir une belle remontée des pressions pour donc mercredi. On va voir si cela va avoir une influence sur le temps pour cette semaine. Pour jeudi 16, malheureusement, les choses vont se redégrader assez vite puisque il y a une dépression qui va nous aborder. Alors cette dépression, elle est pour le moment assez incertaine. Pourquoi? Parce que le modèle GFS, regardez, voit cette dépression sur les îles britanniques, enfin l'Irlande on va dire, alors que le modèle européen voit cette dépression plus sur la pointe de la Bretagne. Donc le jeudi 16 novembre, il pourrait y avoir une petite, j'allais dire, une petite surprise. Et ça, je vous l'avais dit, j'en avais parlé donc lors du dernier bulletin de prévision à long terme, qu'avec la présence du courant de jet et la présence du flux océanique, on pourrait avoir des dépressions un peu surprises qui pourraient naître sur le pays. Et bien c'est le cas avec cette dépression. Malheureusement, à l'heure actuelle, elle est encore très difficile à prévoir. Les modèles ont bien du mal à la voir, hein, déjà même à 3-4 jours, parce que on a une dépression là centrée sur l'Irlande pour jeudi, et avec le modèle européen, GFS, le modèle américain, et le modèle européen, la dépression est plus sur la Bretagne. Alors, aussi, il y a quelque chose qui est un peu différent. Avec le modèle GFS, elle est plus au nord, donc plus sur l'Irlande, on va dire. Elle a l'air d'être un peu plus creuse, un peu plus resserrée en termes d'isoba, alors que pour le modèle européen, ça ne sera pas une grosse dépression, visiblement. Ça ne sera pas une tempête, mais enfin, elle pourra donner quand même des vents assez, on va dire, assez sensibles. Voilà. Genre 80, 90, un coup de vent. Voilà. Donc, il va falloir bien... j'allais dire, surveiller cette dépression, et on en saura plus mercredi matin. Je pense que je pense que mercredi matin, c'est là où je vous donnerai les dernières nouvelles, parce qu'avant, j'en parlerai pas trop. Pourquoi? Parce qu'avec ce genre de phénomène, je préfère regarder les dernières sorties de modèles. Il faut toujours être prudent. Donc attention, jeudi 16, c'est une journée à surveiller. Vendredi 17, a priori, derrière, il y aurait une remontée de l'anticyclone. Donc là, au niveau des centres d'action, on peut dire quand même que on dirait qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On dirait que l'anticyclone a l'air de vouloir pointer le bout de son nez. Donc on va voir quand même si au niveau des précipitations, ça va avoir une influence. En tout cas, le flux océanique, en tout cas, a l'air d'être présent au niveau des géopotentiels. Là, il y a encore une dépression là qui circule. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir, cette dépression, pour le samedi 18? Elle a l'air quand même de pas mal appuyer sur l'anticyclone. Donc encore samedi 18, présence d'une belle cellule anticyclonique sur le pays. Et pour le dimanche 19, donc là cette fois, la dépression a l'air à nouveau de chasser, notamment sur le nord, hein. Pas tellement sur le sud, mais il y a une partie du pays qui va être à nouveau sous l'influence de conditions dépressionnaires. Là, ça a l'air d'être avec le modèle européen juste au nord, alors que le modèle le modèle GFS, lui, c'est le 1015 est là. Non, en fait, il y a une petite quand même incertitude. Voilà, entre les deux, mais a priori, ça resterait quand même encore anticyclonique pour le dimanche 19. Pour le lundi 20, alors le lundi 20, on a là des cartes qui commencent à être un peu différentes. Au niveau des pressions, ça a l'air d'être encore pas mal. On est au-dessus des 1015. Des pressions sur les îles britanniques. Et ici, avec le modèle GFS, ça a l'air d'être pareil. Donc, en fait, quand on regarde les centres d'action, on a l'air d'être plutôt, j'allais dire, optimiste, hein, parce que finalement, en début de semaine, on va encore avoir des conditions un peu dépressionnaires au nord. Mercredi, une belle dorsale qui a l'air de s'activer. Jeudi, la dépression qui a l'air de venir jouer les troubles faits, mais on ne sait pas trop où elle va aller. Et après, on dirait que l'anticyclone
semble vouloir se positionner sur le pays et donc, j'allais dire, calmer un petit peu cette ardeur océanique, ce flux océanique que l'on a depuis maintenant plusieurs semaines. Alors la date, je l'ai, je vous l'avais hier, je sais plus, dans une vidéo, je vous disais que je ne savais plus depuis quand il pleuvait, comme ça, et bien c'est depuis le 17 octobre. Voilà, donc depuis le 17 octobre, nous avons ce temps très perturbé, donc ça commence à faire beaucoup, ça fait maintenant, ça fait, si je calcule bien, 26 jours, 27 jours, que nous avons ce temps très perturbé sur le pays. Donc on va regarder maintenant, avec ces cartes qui sont plutôt, j'allais dire, pas si mauvaises que ça, a priori. On a l'impression que les choses vont aller mieux. Regardons ce qui se passe en matière de pluie. Alors, est-ce que les choses vont avoir une influence en termes de pluie? Donc, on va regarder la carte jusqu'au mardi 21 inclus. Alors, les pluies vont-elles se calmer? La réponse, c'est oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que vous voyez quand même que sur le Jura, les Vosges, Est-Rhône-Alpes, on a quand même encore des zones de fortes pluies, mais ce ne sont pas des régions, a priori, trop, c'est pas catastrophique en termes de nappe phréatique, donc j'allais dire que ces pluies-là vont pas être non plus, voilà, ça va pas être la catastrophe par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo de samedi par rapport au point sur les inondations. Il y a plutôt une pas trop mauvaise nouvelle, c'est que, regardez, sur l'ensemble du pays, les cumuls sont quand même en baisse. Nous sommes plutôt dans des pluies, on va dire, sur on va dire la semaine, plutôt sur des pluies, on va dire, faibles à modérées, sur une bonne partie du pays. Alors, il y a encore, malheureusement, pas mal de pluie sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle, par contre, puisqu'il va encore y avoir de 37 à 45 mm de pluie. Donc sur des sols saturés, ça c'est pas la bonne nouvelle. Par contre, sur la moitié ouest, il y a déjà moins de précipitations de prévues en cumul, c'est moins important que les semaines passées. Et par contre, le sud, et c'est là où est la vraie, je veux dire, nouvelle par rapport aux conditions donc de pression, c'est que le sud-ouest va être quand même bien moins arrosé que les autres semaines, et le sud-est va lui-même, par contre, être quasiment au sec. L'arc méditerranéen et la Corse. L'arc méditerranéen, où les nappes phréatiques ne sont pas les plus hautes, on l'a vu aussi sur la carte, donc ça, c'est une demi-bonne nouvelle. L'anticyclone, a priori, a l'air d'apaiser un petit peu l'ardeur des fronts. C'est en fait ce qu'il faut en tirer comme conclusion quand on regarde cette carte. On va regarder maintenant quand est-ce que ces pluies vont passer sur le pays. Donc aujourd'hui, lundi 13, on a une zone perturbée qui donc passe encore sur le nord du pays. Mardi, le temps, donc c'est encore une nouvelle perturbation qui balaye le pays donc au nord d'une ligne Bordeaux-Gap. Au sud, c'est quand même assez sec, donc c'est l'influence de l'anticyclone. Et mercredi, l'anticyclone, la fameuse dorsale qu'on a vue, va avoir une influence puisque le temps va être quasiment sec. Donc mercredi, on va avoir une journée finalement pas si mal que ça déjà, un bel assèchement, un temps sec a priori pour mercredi. Jeudi, c'est la fameuse dépression qui, avec le modèle GFS, est modélisée ici, donc avec des pluies sur le nord. Vendredi, les choses vont se recalmer. Donc, on va avoir un petit peu un temps un petit peu tempéré, c'est-à-dire et contrasté dans le sens où il va y avoir des jours où il va pleuvoir, mais il y a des jours où il va y avoir des répits. Et a priori, là, mercredi et vendredi, ça va être le cas sur le pays. On va avoir un temps un petit peu plus sec. Samedi, apparemment, ça a l'air pas mal non plus. Et dimanche, écoutez, à part des quelques pluies qui circulent sur le nord, on a sur une bonne moitié sud un temps vraiment très sec. Et lundi aussi. On a l'impression, je ne sais pas si vous voyez ça, que quand même c'est moins pire quand même que les autres semaines. Donc on va avoir une semaine certes encore pluvieuse, c'est vrai, mais on sent que l'intensité des pluies semble quand même se calmer. Néanmoins,
Je mets quand même un petit bémol, même un gros bémol, parce que on a quand même encore des pluies sur le nord. Donc cela nécessite tout de même une vigilance, une attention de regarder le temps de plus près cette semaine. Et aussi attention à la dépression qui va arriver jeudi. Donc il y a quand même deux choses qu'il faut vraiment prendre en compte dans le temps, c'est ça. C'est la dépression qui arrive jeudi, qui n'est pas encore très claire, et les pluies qui circulent quand même encore sur le nord et les pluies vont tomber sur un sol saturé d'eau. On va regarder à présent la nébulosité. Alors, est-ce que les 2 jours, où il y a même 3 jours, où il y a un petit peu moins de pluie, est-ce que il va y avoir du soleil? C'est la question qu'on aimerait vraiment avoir comme réponse. Enfin, on aimerait avoir la réponse à cette question. Donc aujourd'hui, lundi, on n'attend pas grand-chose, avec beaucoup de nébulosité. Mardi va être une journée visiblement assez nébuleuse, et mercredi, on dirait que mercredi, alors il y aura des éclaircies, mais ça n'a pas l'air d'être non plus le franc soleil. Des belles éclaircies quand même, notamment sur le sud-est, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de nébulosité qui circule. Donc on va pas avoir un temps si ensoleillé que ça mercredi, malgré l'assèchement et la remontée donc de la cellule anticyclonique. Donc jeudi, ça c'est la matérialisation de la dépression qui va passer sur le pays, à définir de plus près au fil des jours. Vendredi, ça va être un peu pareil, vous voyez, on va avoir un petit peu plus quand même d'ensoleillement pour cette journée de vendredi, avec donc, on l'a vu, un temps plus sec. Samedi, on a des choses qui circulent sur le nord, mais vous voyez qu'on aura un voile nuageux, sinon sur le reste du pays. Et dimanche, regardez, dimanche, ça devrait être une journée, alors attendez, je vais un peu trop loin, dimanche, une belle journée au sud d'une ligne, La Rochelle, Strasbourg. Voilà, donc si on... Ah oui, j'ai oublié peut-être parler de la journée de lundi quand même, lundi 20, au nord, un ciel assez voilé, mais au sud, un ciel très ensoleillé. Ça va aussi un petit peu mieux sur ce paramètre. Voilà, sur le paramètre temps, enfin nébulosité, ciel. On sent quand même qu'on a un petit peu plus quand même de soleil cette semaine. Donc les choses sont quand même un petit peu mieux globalement. Donc les gens qui ont pas mal de pluie là depuis plusieurs semaines, je pense, sur certaines régions, on va quand même avoir un temps globalement plus clément. Alors maintenant, les rafales de vent. Avec l'arrivée de la dépression, on aimerait bien savoir, cette dépression du 16, ce qu'elle va donner. Et de façon générale, sur le pays, quelles vont être les conditions au niveau du vent. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de vents qui circulent sur le nord du pays. Donc c'est pas des vents tempétueux, bien sûr, mais c'est quand même du vent à 60 km/h. Au nord d'une ligne, vous voyez Bordeaux-Mulhouse, sur le nord du pays, on a pas mal de vents qui circulent pour cette journée de lundi. Mardi, ça n'a pas l'air d'être... Alors, il y a s'il y a une zone venteuse, petite zone venteuse, là, qui va circuler, une légère zone, là, qui va circuler à 60 km/h, mais rien de bien méchant. Mercredi, les choses vont se calmer avec l'arrivée de l'anticyclone, donc le vent va baisser. Alors voilà comment est modélisée cette dépression avec le modèle GFS. Le modèle GFS verrait un coup de vent sur les côtes normandes et les côtes Bretagne Nord. Mais tout ça est à confirmer, évidemment, puisque le modèle GFS voit la dépression beaucoup plus au nord que le modèle européen. Donc on pourrait avoir un coup de vent un petit peu plus au sud, donc sur la Bretagne aussi, et peut-être aller savoir sur Pays de la Loire et peut-être un peu plus à l'intérieur du pays. Tout ça reste à confirmer. Donc cette carte la modélise les vents que donne cette dépression. Donc vous voyez sur les côtes, ça restera très limité. On n'ira même pas en seuil de coup de vent. Si sur la Bretagne Nord, on sera à 80-85 km/h. Voilà. Par contre, cette dépression pourrait engendrer un coup de vent sur les Hauts-de-France, notamment sur vraiment les départements Nord-Pas-de-Calais. Donc décidément, c'est des départements-là, entre les inondations, la pluie et là, le vent peut-être jeudi à confirmer aussi, je répète, avec l'incertitude sur la position de cette dépression. Vendredi, les choses vont se calmer, mais pas partout.
pas partout. Regardez, il semblerait que le vent se lève sur le delta du Rhône. On aurait donc là visiblement c'est un vent de nord, donc a priori je m'avance pas trop en disant que ça serait le Mistral qui se lèverait pour cette journée de vendredi avec des rafales à 60 km/h dans la vallée du Rhône. Pour la journée de samedi, donc à nouveau du vent quand même sur l'extrême nord et les côtes du Normande avec des rafales à 60 km/h. C'est pas non plus énormissime, mais c'est quand même du vent sensible. Par contre, le sud retrouverait un temps vraiment calme. Vous voyez qu'on est dans le blanc, donc c'est vraiment des conditions anticycloniques. Donc a priori, d'après ce qu'on voit, l'anticyclone aurait aussi un bel effet sur le vent, notamment au sud, avec vraiment une accalmie du vent, surtout à partir de ce week-end. Ça commence à faire des pas trop mauvaises nouvelles, tout ça, je trouve, par rapport aux autres semaines. Néanmoins, voilà, il faut rester vigilant par rapport à la dépression, que je le répète, et par rapport aux pluies qui vont tomber sur le nord du pays. On va passer maintenant, donc je pense que j'ai tout dit là, oui, j'ai tout dit. On va passer à la Cape. Donc on va voir le côté instable. Alors effectivement, mardi, il pourrait y avoir une zone un peu plus instable sur le nord du pays, avec des averses, des pluies plus costaudes, plus musclées, avec donc une Cape qui est un petit peu plus élevée. Alors ça, c'est pas non plus, ce sera pas des choses énormes, mais on pourrait avoir des pluies un peu plus instables pour la journée de mardi. On continue avec la Cape de GFS. Donc GFS, voilà, mardi, les choses, mardi au nord, une Cape en vert, donc ça veut dire des pluies peut-être un petit peu plus poussées, un petit peu plus musclées. Mercredi, il y a l'air de rien avoir. Jeudi, pas grand-chose. Vendredi, pas grand-chose. Samedi, pas grand-chose. Dimanche, pas grand-chose non plus. Lundi non plus. Bref, apparemment, à part mardi où les pluies seront encore un peu musclées, là aussi, l'anticyclone a l'air de jouer un rôle en abaissant beaucoup le côté instable des pluies, en affaiblissant les fronts, en fait, en affaiblissant les pluies. Donc, la masse d'air. La masse d'air, est-ce qu'il y a des choses de prévues? Alors actuellement, nous sommes dans une masse d'air de l'ordre de 4 degrés au nord. Au sud, on est un peu plus dans le orange, dans les 10 degrés. Alors, est-ce qu'on voit une amélioration des choses? Une amélioration des choses ou une descente d'air froid? Écoutez, a priori, alors oui, le jeudi 16, il pourrait y avoir un petit peu plus de fraîcheur à l'extrême nord du pays, d'après ce que dit cette carte, pour des températures qui à nouveau remonteraient pour le week-end et même remonteraient bien au sud, comme on peut le voir. Donc, a priori, il n'y a pas, avec déjà le modèle GFS, de choses catastrophiques en termes de froid, pour du moins jusqu'au 20 novembre. On va regarder avec le modèle européen. Il voit aussi un petit peu le rafraîchissement de jeudi sur le nord. Et pour le week-end prochain, effectivement, des températures qui remonteraient à nouveau. Bref, on n'a pas une vraie nouvelle en termes de température. Un vrai changement, j'allais dire, de masse d'air. On regarde le courant de jet, parce que le courant de jet, il est important. Lundi, la branche jet est surtout sur l'extrême nord, mais vous voyez que le jet est présent sur le pays. Mardi, on a le jet, carrément, une belle branche de jet là qui est présente sur de la Bretagne sur le nord, avec des rafales quand même qui avoisinent les 300 km/h. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est la journée de jeudi. Alors la journée de jeudi, le jet a l'air présent, mais il n'a pas l'air d'être si puissant que ça. Il n'est pas modélisé. Il est présent, mais présent à 220-230 km/h. Donc il va falloir voir où est positionnée cette dépression, mais en tout cas, ça ne va pas donner une tempête. Ça, c'est clair. Par contre, il pourrait y avoir un bon petit coup de vent
sur la Bretagne, la Normandie et peut-être un petit peu à l'intérieur des terres. Donc on verra ça, mais il n'y a pas d'alarme précisément à actionner avec ce paramètre. Mais le courant de jet est là, hein, et en particulier sur le nord du pays. On va regarder à présent les températures sur le pays, donc pour la semaine qui arrive. Bon, a priori, pas de grande catastrophe, hein. On va quand même regarder les températures donc prévues pour cet après-midi de 15 à 25 degrés sur le pays, ce qui est quand même pas mal. Donc, petit rappel, je sépare la France en 3 parties. La partie Grand Nord, où il y a la Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France. Une partie un peu plus centrale, le centre Val-de-Loire, le Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Et une partie, on va dire, Grand Sud, une zone numéro 3 qui comprend l'Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie, la Corse et PACA. Voilà. Donc, on est parti. Donc regardez en passant vos départements, donc sur la Grand Nord, on aura cet après-midi de 16 à 18 degrés, ce qui est quand même bien hein, pour un 13 novembre, 15 à 19 degrés sur la partie centrale du pays et de 16 à 25 degrés sur le sud. Il va faire extrêmement doux, un peu comme aujourd'hui, mais même encore plus doux, donc sur en particulier les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, où on va avoir jusqu'à 25 degrés hein, sur donc les Hautes-Pyrénées. Demain matin, les températures évidemment vont rebaisser, mais regardez, c'est quand même pas mal du tout, hein, 9 à 14 degrés. Donc de 10 à 12 sur le nord, de 10 à 13 sur la partie centrale et de 9 à 14 sur la partie sud du pays. Donc demain après-midi, on aura de 13 à 16 degrés, 17 degrés même sur le nord, de 15 à 20 sur la partie centrale du pays, et donc on a une belle douceur là qui se dessine hein, déjà pour mardi après-midi. 15 à 24 degrés sur la partie sud du pays pour mercredi matin. Alors les températures vont être, j'allais dire, relativement pas mal hein, quand même pour une matinée de mi-novembre, de 7 à 10 sur le Grand Nord, de 6 à 10 sur la partie centrale et de 6 à 14 sur le sud du pays. Pour l'après-midi de mercredi, des températures de 11 à 14, même à 15 degrés hein, sur le nord, ce qui est bien, hein, 12 à 16 sur la partie centrale, et de 11 à 23 degrés, on va aller jusqu'à 23 degrés en Corse. Pour jeudi matin, donc les températures vont un petit peu redescendre sur certains départements de 2 à 12 degrés. Donc sur la partie nord 5 à 9, sur la partie centrale 5 à 10 et sur la partie sud de 2 à 12 degrés, hein, 2 à 3 degrés, hein, regardez hein, du côté des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, une belle zone bien comment dire, douce sur la façade atlantique et on va aussi jusqu'à 11 degrés également en Corse. Voilà. Donc 12 degrés sur la Gironde, ça sera la température maximale. Pour l'après-midi de jeudi, de 10 à 21, une zone un petit peu plus fraîche hein, sur le nord et le nord-est, donc de 10 à 14 degrés, mais ça reste tout à fait convenable. Hein. Tout de même, on n'est pas dans les grands froids, de 12 à 15 degrés sur la partie centrale et de 11 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, les températures iront de 3 à 12, une fraîcheur qui revient un petit peu, voilà, une fraîcheur sensible, donc de 4 à 8 degrés au nord, de 4 à 7 sur la partie centrale et de 3 degrés à 12 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de vendredi, une petite fraîcheur hein, qui revient sur la Lorraine, le Jura, vous voyez, on descend à 8-9 degrés, donc globalement de 8 à 14 sur le nord, de 8 à 14 sur la partie centrale du pays, et sur le sud, on va de 8 à 20 degrés, hein, les 20 degrés seront atteints en Corse pour cette journée de vendredi. Et enfin, samedi, donc samedi matin, une fraîcheur assez marquée sur le pays, globalement, sauf sur la Bretagne
les pays de la Loire, on va dire, où là les températures sont assez proches des 10 degrés dès le matin. Donc de 3 à 10 degrés sur le nord du pays hein, pour cette matinée de samedi. Partie centrale du pays, on va de 2 à 10 degrés et sur la partie sud, eh ben, on va de 0. Voilà, on aura peut-être de nouveau des gelées là, qui seront présentes donc sur les plaines hein, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Évidemment, je ne parle pas de l'altitude, mais est-ce que vous vous doutez bien que sur les zones en altitude, sur les départements alpins, il gèle. Mais là, on parle vraiment des régions. Là, c'est les deux préfectures. Hein, ça aussi, c'est un petit rappel. C'est les préfectures donc c'est Digne pour les Alpes de Haute-Provence et c'est Gap pour les Hautes-Alpes. Voilà. Donc, bien évidemment. Donc, ça veut dire quand même que il va y avoir des gelées hein, mais dans ces départements-là. Peut-être même des gelées localisées dans certains départements. Donc en Haute-Savoie, en plaine, et puis aussi, je parle de la plaine hein, pour la Lozère et pour le Cantal. Voilà, pour des zones où l'altitude n'est pas trop élevée. Et pour l'après-midi donc de samedi, on va aller de 10 à 20, ce qui est quand même très correct hein, quand même. Hein. Les températures sont quand même ont un peu de mal hein, à descendre pour ceux qui aiment le froid. Donc on ira de 10 à 17 degrés, de 12 à 17 sur la partie centrale et sur le sud, on ira de 11 à 20 degrés. Donc, comme on dit, hein, ouais, température, ça reste quand même pas mal hein, pour une mi-novembre. C'est pas vraiment le paramètre, j'allais dire, à relever hein, dans le sens où il fait quand même plutôt bon hein, pour les températures ont d'ailleurs un peu de mal, hein, à part des petites matinées fraîches hein, que l'on a eues, elles ont un peu de mal à descendre hein, quand même. Pas encore eu une vraie offensive hivernale, enfin, quand je dis oui, une offensive hivernale, une offensive de froid, voilà, puisqu'on est quand même en automne, on n'a pas eu une vraie offensive de froid en automne. J'y arrive. Et maintenant, passons enfin au menu suivant, à savoir, eh bien oui, à savoir, qu'est-ce qui va se passer donc après au niveau donc des scénarios, c'est-à-dire est-ce qu'on a une grande tendance du temps qui se dégage pour la suite. Alors, les grandes tendances du temps, déjà, c'est surtout au niveau des températures. Est-ce qu'il y a une offensive hivernale qui est prévue voilà. Bah, si on regarde les scénarios avec le modèle GFS, jusqu'au 20-21 novembre, on va avoir globalement des températures plutôt pas mal. D'ailleurs, on l'a vu avec à l'instant avec les températures sur les départements. Alors après, il semblerait qu'il se dessine donc peut-être une période un petit peu plus fraîche à partir du 21 novembre. Sur la troisième décade de novembre, effectivement, il pourrait y avoir une zone plus fraîche. Alors je dis effectivement pourquoi? Parce que il y a certains, comment on appelle ça, certains collègues, je sais pas comment on dit, hein, sur YouTube, certaines personnes qui font la même chose que moi, certaines personnes qui effectivement voient également cette petite offensive de froid, à partir pour la dernière décade de novembre. Je suis assez d'accord, c'est pas impossible quand on voit les diagrammes. Il pourrait y avoir un rafraîchissement du temps, puisqu'on voit quand même pas mal de scénarios sous la barre du rouge. Donc, à surveiller aussi, il pourrait y avoir un petit changement de temps à partir du 20 au 21. Et puis aussi, l'anticyclone semble, les conditions anticycloniques semblent revenir. Bref, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, il est clair que il y a un petit indice là, peut-être pour un rafraîchissement à partir du 21. Est-ce que le modèle européen voit ça? Ah, le modèle européen, est-ce qu'il voit ça? Eh ben, il voit ça, oui et non. Un peu plus incertain, mais il y a quand même pas mal de scénarios en dessous du rouge, donc pas mal également de choses qui pourraient aller vers le froid. Et c'est vrai que si on veut être factuel, il semblerait qu'il y ait un tout petit peu plus de scénarios sous le rouge qu'au-dessus. Là, ça serait, disons, du 55-45, alors que là, on est plus dans du 65-35. Donc là, on est plus dans du 1 tiers, 2 tiers. Donc 1 tiers au-dessus du rouge, 2 tiers
sous le rouge. Là, on sent qu'on est un peu plus mitigé, mais un tout petit peu plus quand même de scénarii sous le rouge. Donc, si on fait la compile des deux, effectivement, il n'est pas impossible que là, une petite offensive de froid naisse à partir du 21 novembre. Il faut rester prudent. Tout ceci reste des grandes tendances, mais néanmoins, il faut quand même l'avoir en tête. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la saison. Voilà. Donc, on va voir ça au fil du temps, mais c'est en tout cas à prendre en compte. On va regarder on verra ça après. On va regarder d'abord les pressions. Alors les pressions, vous les voyez, hein, elles sont finalement pas si mauvaises que ça. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'anticyclone qui est bien présent sur le pays et donc les pressions remontent pas mal, hein, même sur le nord. Hein, vous voyez, là c'est sur Melun. On est donc autour de 2020 en moyenne, hein, jusqu'au 19-20 novembre. Et après, c'est un peu plus incertain, effectivement, à partir du 21-22, là, il y a quelques scénarios, quand même, en fait, c'est un peu moitié-moitié, globalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scénarios, là, qui sont autour, vous voyez, de 1010-1015, donc c'est un peu plus compliqué à voir. Voilà, pour les pressions, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a une petite, quand même, une grosse incertitude après le 21-22. Vous voyez, pareil, hein, le modèle européen ne voit pas grand-chose, hein, après le 21-22, c'est un peu plus difficile à voir. En tout cas, d'ici le 19-20, pas de grosse catastrophe. Peut-être un petit peu si le 16, vous voyez, une petite baisse, ça va être peut-être lié. Alors là, c'est le modèle GFS, hein, modèle européen, pardon. C'est la fameuse dépression. Donc elle sera pas folichonne, hein, même là avec le modèle GFS. Bon, en tout cas, on va surveiller cette petite dépression. Il y a le petit creux quand même sur le 16. On va voir si cette dépression va jouer un rôle. Dépression, donc qui est quand même modélisée sur les deux modèles, pas tout à fait à la même position, mais qui est quand même en approche sur le pays. Voilà. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe sur donc la région toulousaine. Donc je vais écraser ces deux choses-là, ces deux slides, et on va passer à Toulouse. Donc sur le modèle GFS de Toulouse, au niveau donc des températures, donc on a des bonnes températures, hein, jusqu'au 19-20, là il n'y a pas de problème, on est bien au-dessus du rouge. Et à partir du 20-21, là c'est plus mitigé, hein, pour le sud du pays, c'est-à-dire que il y a presque autant de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous du rouge. Donc c'est un peu plus compliqué là à donner une tendance pour le sud, plus qu'au nord finalement. Le nord, lui, va peut-être subir peut-être une petite offensive de froid. Pour le sud, c'est pas encore bien clair, hein. La chose claire, c'est une belle douceur jusqu'au 20-21. Et en matière de pression, alors là, normalement, ça devrait être encore mieux puisque l'anticyclone revient. Et bien là, vous voyez, hein, quand même que l'anticyclone est bien présent jusqu'au 20-21. Et après, eh bien écoutez, après, il semble qu'il y ait un peu plus de scénarii au-dessus des 1015, tout de même, qu'en dessous, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc c'est, il y a quand même une certaine aussi incertitude. On revient en grand et je vous fais un petit bilan de ce bulletin de prévision à long terme. Donc, qu'est-ce que nous allons conclure? Oui, il va falloir être attentif, il va falloir être vigilant. Il y a quand même encore de la pluie, en particulier sur le nord du pays. Ça, c'est la première chose. Oui, il va falloir être vigilant à quoi? À la dépression de jeudi qui pourrait nous apporter une petite surprise. Alors, pas une tempête, a priori, mais peut-être un coup de vent, petit coup de vent, hein, notamment sur la Bretagne, les côtes normandes, peut-être un peu plus à l'intérieur du pays. Tout ceci est à définir. Il y a donc des journées qui vont être plus douces plus sèches et plus ensoleillées que d'autres. On verra après les températures. Donc a priori mercredi et vendredi, ce seront des journées qui vont être pas si mal que ça, avec quand même l'anticyclone qui revient finalement pas mal sur le pays et qui affaiblissent. Donc la cellule anticyclonique affaiblit les pluies. Voilà. Donc les cumuls sont moins importants, sauf sur le nord quand même. Mais globalement, vous avez vu que
on avait moins de fortes pluies là, qui allaient arriver sur le pays pour la semaine à venir. Voilà, donc ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Voilà, il va pleuvoir, mais pas trop. Donc, moi je trouve que c'est quand même un temps un peu mieux hein, déjà que les autres semaines. Sinon, au niveau des températures, bah, il n'y a pas de grosses catastrophes de prévues dans un sens comme dans l'autre. On a des températures qui vont être sur une bonne partie des régions, j'allais dire de saison, voire un petit peu douces. Voilà. Il va y avoir quand même une vraie douceur hein, sur l'extrême sud du pays, avec des températures qui vont quand même dépasser par endroits légèrement les 20 degrés. Mais sinon, sur l'ensemble du pays, à part quelques petites matinées, quelques endroits qui vont être un petit peu frais, mais enfin normal hein, pour la saison, il n'y a pas de choses, j'allais dire, vraiment significatives hein, au niveau des températures. On est tout à fait dans des choses à peu près normales. Pas d'offensive de froid et pas non plus d'extrême douceur, de choses extrêmes. Hein. Voilà. Après la période, donc le week-end prochain, il pourrait y avoir, notamment sur la partie nord du pays, un temps un petit peu plus frais hein, qui pourrait arriver à partir du lundi 20, mardi 21. Il faudra tout ça, regarder ça de plus près, mais les scénarios sont plutôt à la baisse au niveau des températures pour la période à partir du 20 jusqu'au 27. Tandis que pour les pressions, pas très très clair, mais par contre les pressions resteront assez en forme finalement sur le pays jusqu'au 20-21, mais après on ne sait pas trop. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je pense que les choses sont à peu près claires. On se retrouve donc pour un nouveau point météo demain matin et puis donc un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi matin. Donc n'oubliez pas le like, le commentaire si vous ne l'avez pas fait, le petit abonnement à la chaîne. Et je voulais surtout vraiment vous remercier pour votre soutien, pour votre fidélité. Parce que voilà, ça fait vraiment du bien. Voilà, mon travail est bien apprécié par la plupart d'entre vous. 99,999% des gens apprécient mon travail et ça fait vraiment très plaisir. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Météo, bye bye à tous, portez-vous bien et surtout, bon vent. Allez, bye bye.